Arrivé ce samedi 18 juin 2022 d'une délégation mixte, Banque mondiale, projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo, prise en sigle. Elle est conduite par les conseillers du ministre de l'économie nationale, Clément Bikaïsé, dans le cadre d'un nouveau projet d'eau et assainissement dans la province du Kasaï oriental. Après l'aéroport de Bipemba, les membres de la délégation ont échangé avec la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Madame Jeannette Longa Moussamba, dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Clément Bikaï, conseiller du ministre national de l'économie, explique ici les motifs de la présence de membres, deux experts, donc de la Banque mondiale au Kasaï oriental. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, en sa qualité de gouverneur pays, près la Banque mondiale et près les bailleurs, tout comme la Banque africaine de développement, m'a chargé de conduire cette délégation de la Banque mondiale en vue d'un nouveau projet au niveau du Kasaï oriental. C'est un projet de plus ou moins 400 millions qui va couvrir la province du Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï et une partie du Kwilu dans l'ex-province de Bandundu. Nous venons de présenter, comme les us et coutumes l'obligent, nos civilités auprès de son Excellence Madame la Gouverneure, et nous y avons fait l'économie de notre visite et nous sommes très contents de la manière dont nous avons été accueillis, et cette manière qui est un peu légendaire, l'hospitalité légendaire. Pour Patrick Ndolo, expert de la Banque mondiale, ils viennent voir le besoin de la province du Kasaï oriental en eau potable et assainissement pour rehausser les taux d'accès à l'eau potable dans ce projet à venir. Nous venons ici vraiment à la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a adressé une requête donc à la Banque mondiale pour financer un projet d'eau, assainissement et hygiène donc dans l'espace Kasaï et dans le Kwilu. Alors nous sommes là pour commencer justement à préparer ce projet. Donc nous commençons à préparer ce projet. Nous sommes venus donc voir Madame le gouverneur pour pouvoir lui faire part de ce calendrier de préparation et ensemble discuter ensemble comment est-ce que ce calendrier sera établi. Donc c'est à la fin de la mission que nous serons capables de vous dire quand est-ce qu'on commencera les travaux et quand est-ce que nous pourrons les commencer, parce que nous devons voir quels sont les besoins et à partir de ce besoin déterminer comment la préparation se fera, et à partir de cela vous saurez exactement. La mission court combien de temps? La mission court 4 jours environ, donc nous sommes là jusqu'au mercredi. Nous allons visiter des milieux périurbains et ruraux, parce que vous savez, je pense que vous savez que les taux d'accès à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène sont très bas dans les provinces Kasaï, et un des objectifs du projet, c'est de pouvoir rehausser ces taux d'accès afin de pouvoir permettre le développement de la province. Madame Jeannette Longa Moussamba a salué la présence des experts dans la province du Kasaï oriental. C'est vraiment un pouf de soulagement. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à la Régie des eaux, j'ai vu le bâtisse, donc on est en train de construire. Prise, il a laissé des ouvrages ici. La BAD est là, aujourd'hui la Banque mondiale. On va attaquer la nationale numéro 2, donc au Kaboué vers l'autre côté. C'est vraiment de la joie pour nous, et les travaux sont en train de s'effectuer. En tout cas, le chef de l'État, comme il avait dit, il faut orienter vers le Grand Kasaï. Aujourd'hui, c'est le Grand Kasaï. Et demain, il a dit, dans le Bandundu, c'est vraiment Grand Kasaï. Les travaux ont commencé. Avec ce que la Banque mondiale va donner, c'est déjà un bon travail qui va se faire ici chez nous. Deo Sunzu Kabokantanda, coordonnateur national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du Grand Kasaï, a précisé que cette visite est une visite d'évaluation, de réalisation du projet prise afin de tirer des leçons pour le nouveau projet. Aujourd'hui, nous revenons avec une délégation qui est aussi partenaire financier de la République démocratique du Congo, notamment à savoir la Banque mondiale, qui est venue pour évaluer et qui aussi a eu des informations, notamment de ce qui a été fait dans le cadre du projet prise. Donc c'est sur base de ces réalisations qui sont palpables aujourd'hui et qui fait que ça attire les regards aussi des autres partenaires. Donc notre mission et notre présence beaucoup plus aujourd'hui, c'est de les accompagner à voir ce qui a été fait, partager l'expérience que nous avions acquis dans le cadre du projet prise sous financement de la Banque africaine de développement, leur montrer nos difficultés puisque nous en avons connu aussi, les défis que nous avions connus dans la zone, en vue de permettre à ce que les nouveaux projets eau et assainissement puissent se réaliser dans les délais et aussi puissent avoir des résultats
palpable ou encore beaucoup plus, même supérieur à ce que Prise a été fait. Voilà ce que je peux apporter comme précision de la mission. Est-ce qu'on peut avoir en gros les grandes réalisations des Prises? Oui, actuellement, de grandes réalisations. Vous allez voir que Prise est en train d'appuyer l'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, les travaux sont au-delà de 70% pour la ville de Mbuji-Mayi. Pour ce qui est de en milieu rural, vous tous, vous le savez très bien que nous avons fait de grands réservoirs et châteaux d'eau qui, certains sont en train d'attendre les pompes qui doivent être posées parce que ces pompes ont été commandées suivant les caractéristiques et des petits réglages du point de vue plomberie et technique. Et les nettoyages, les essais de pression et autres. Donc les écoles, les centres de santé, bon ça ce sont des ouvrages qui ont déjà été réalisés. Chikapa, la voirie urbaine de Chikapa, ça ce sont des ouvrages qui sont palpables et qui ont été réalisés. Donc à ces jours, tout ce que nous pouvons faire, nous sommes en train aussi de vouloir sensibiliser l'aspect gestion de ces ouvrages et la pérennisation. C'est l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés et nous pensons qu'avec la province et les autorités provinciales, nous arriverons à trouver des solutions par rapport à cela.